Merci pour votre considération et fidélité renouvelée sans cesse à cette télé et bienvenue également pour cette troisième partie et dernière, s'il faut le dire, de cette édition spéciale consacrée essentiellement à l'investiture du président Alpha Condé. Il faut rappeler tout simplement que le président guinéen a été investi pour un troisième mandat ce mardi 15 décembre alors que l'opposition conteste toujours sa victoire à la présidentielle du 18 octobre dernier. La cérémonie d'investiture qui a eu lieu au palais Mohamed V de Kaloum marquera la rentrée en fonction du premier président de la 4e République en Guinée. Les autorités d'ailleurs ont décrété cette journée de mardi, journée chômée et payée, fériée également. Et nous, dans cette émission, on essaie notamment de passer au peigne fin cette cérémonie d'investiture du président Alpha Condé avec cette troisième partie consacrée essentiellement à la réaction des acteurs politiques de l'opposition sur l'investiture du président Alpha Condé. Sur ce plateau, pour notamment comme invité du jour avec nous dans l'émission, on aura d'autres téléphones également qui vont intervenir tour à tour. Nous avons comme invité plateau aujourd'hui dans cette édition spéciale Kiamo Bogola Haba. Il est le secrétaire exécutif de l'UNAD, président d'honneur de UGDD, mais également membre de l'UNAD. On aura tour à tour également au bout de fil Mamadou Badikoba, président de l'UFC, mais l'UFD, mais également on aura Baouri, président de l'URDG, qui va intervenir dans cette émission pour donner la lecture de l'opposition guinéenne sur cette cérémonie d'investiture du président Alpha Condé. Il me rejoint sur ce plateau pour cette troisième temps de cette édition spéciale. Azoka, merci d'être là également pour cette... C'est toujours un plaisir. Voilà. Alors, il faut dire quand même que les acteurs politiques restent statiques sur là-dessus. On ne reconnaît pas la victoire d'Alpha Condé, même s'il y a parmi des invités certains qui ont répondu. Alors, que dites-vous d'entrée de cette position tranchée de l'opposition, notamment l'UFDG et de l'ANAD, par rapport à cette investiture d'Alpha Condé? Oui, il faut reconnaître qu'ils sont droits dans leurs bottes concernant la reconnaissance de cette victoire du président Alpha Condé. Et je rappelais à l'entame de cette émission que dès le 19 décembre, Cellou Dalein Diallo, sur la base des résultats qu'il a obtenus, de la CENI et de son système informatique électoral. Et bien, Cellou s'est déclaré vainqueur de cette élection. Et donc, il est dans cette logique, après la publication des résultats par la CENI et par la Cour constitutionnelle, il a toujours maintenu cette position et toutes les déclarations qui ont été faites ces derniers temps par l'UFDG et l'ANAD, c'était des déclarations dans lesquelles on insistait sur le fait qu'il faut reconnaître cette victoire de celui qu'il qualifie l'élu du 18 octobre et au-delà de ça, il réclamait la libération des prisonniers qui sont détenus, etc. etc. Donc c'est l'opposition, pour le moment, elle reste droite dans ses bottes. Alors, tout ce qu'on a vu comme discours par Cellou Dalein, est-ce qu'il est prêt à dialoguer avec Cellou? Il conditionne même le dialogue avec Alpha Condé à la reconnaissance de sa victoire. Donc, Azoka, la logique, elle est là. D'aller au-delà notamment de cette, de cette analyse que vous faites de la position de l'opposition avec notamment M. Abba. Merci d'être avec nous dans cette édition spéciale consacrée essentiellement à cette cérémonie d'investiture du président Alpha Condé. Monsieur Abba, bienvenue. Oui, merci beaucoup et bienvenue. Et merci à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Alors, cette première question, il faut dire qu'en tant que membre de l'ANAD, quelle est, cette journée ou cette cérémonie d'investiture représente quoi réellement à votre yeux en tant que parti de l'opposition? Pourquoi pas ANAD qui soutient la victoire de Cellou Dalein Diallo? À quoi ça représente cette journée pour vous? Pour nous, c'est une journée noire. Pas pour nous en tant qu'ANAD, pas en tant que UFDG, pas en tant que l'UNAD, mais pour le peuple de Guinée, parce que nous considérons cet événement comme un simple coup d'État, comme un peu ce qu'on appelle pour nous, c'est pour vraiment un coup dur contre la démocratie. Vous avez appelé à des manifestations aujourd'hui, monsieur Abba. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une forte présence des agents des forces de maintien de l'ordre sur le terrain, ou si c'est parce qu'on a décrété cette journée
fériés, chômés, payés, qu'on n'a pas vu vos militants dans les rues de Quel est le Conakry. bilan qu'on peut faire de ces journées de manifestation? Ma présence sur ce plateau fait partie des manifestations que nous avons programmées aujourd'hui. Non, mais Parce que vous ne manifestez pas ici. Laissez-moi finir, parce que je veux bien que les Guinéens comprennent. Quand on dit manifester, cela ne veut pas dire compter des morts, des blessés, des affrontements. C'est ce que les gens ont l'habitude de faire. C'est dans cet agenda que Alpha Condé nous a mis depuis 2010. Et cela a complètement changé. Face à un oppresseur, il faut l'opposer exactement à la non-violence. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. La journée d'aujourd'hui, il y a un seul message, c'est qui est le président de la République. C'est ce que les Guinéens veulent savoir. Et pour nous, le président de la République, celui qui est élu, si nous sommes dans un pays démocratique, c'est bien celui d'Alain, parce que c'est lui qui a là le soutien populaire. Alors, donc, nous considérons, comme nous l'avons dit dans plusieurs émissions, nous considérons cet événement du palais Mohamed V comme pratiquement un coup d'État. Donc, le président élu se trouve du côté de Dixine. Et ça, c'est ce message que nous voulons passer ce jour. Et je crois que ce soit au niveau des plateaux, que ce soit dans la rue, vous avez constaté, nous voulons aussi démontrer que Alpha Condé fait un coup d'État. Mais sauf que votre appel à manifester n'a pas été observé. Oui, c'est là que je viens. Nous voulons démontrer... Voilà la cause. Pourquoi l'appel n'a pas été respecté? L'appel est respecté parce que nous n'avons pas demandé... pratiquement que les gens, nous avons demandé à partir à Sécurité, à partir à chose, à Kaloum, mais Kaloum est militarisé. L'accès à Kaloum aujourd'hui, c'est un parcours de combattants, c'est des titans pour tous ceux qui partent. Beaucoup de barrages, des militaires ont été envoyés de l'intérieur du pays pour renforcer ce qui existait, parce que vous voulez savoir que l'armée est réquisitionnée depuis longtemps, et voilà, une nouvelle réquisition a été demandée par le ministre Bourima Condé, vous avez constaté. Il faut donc passer d'abord par le palais du peuple, et faire un premier tri, et ceux qui sont triés et qu'on pense qu'ils ne sont pas, qui sont plus ou moins, qui ne sont pas de l'ANAD, on les met dans un bus pour aller à Mohamed V, et quand ils partent encore, c'est des barrages et des barrages. Donc, je crois que ça se passe à vase clos. Et nous pensons que c'est exactement ça. Et nous, on attendait naturellement... Mais M. Abba, on aurait quand même pu... L'opposition, son fief ne se résume pas à Kaloum. On aurait quand même pu voir vos militants sur l'axe ou bien sur le littoral. Tel n'a pas été le cas aujourd'hui. Mais vous le savez, nous, on vous a toujours dit, il y a un changement important que vous avez constaté depuis carrément, monsieur, nous avons la majorité de la population. Parce que pendant la campagne, vous avez suivi combien de fois nous avons évité la violence. Donc, au moment où tout le monde s'attendait, parce qu'il faut reconnaître, nous sommes dans un État où aujourd'hui l'interdiction est devenue la règle. Parce que normalement, l'interdiction des manifestations qui consacrent les droits fondamentaux et les libertés publiques des citoyens, qui est un droit élémentaire, est complètement bafoué. Donc, dès qu'on parle d'interdiction, ça veut dire que nous avons déjà un problème. Et donc, depuis combien de temps nous sommes en interdiction? Malgré, si l'interdiction n'est pas faite, vous avez vu notre champion, le président élu, lorsqu'il est arrivé ici à Conakry. Le président que vous avez déclaré élu. Le président élu. Non, c'est important parce que... Le président élu, c'est Alpha Condé. Selon la Constitution, il y a la Cour constitutionnelle. Il vient de prêter serment. Que cela soit clair. Voilà la problématique qui nous réunit ici autour de cette table. C'est ça la problématique. Aujourd'hui, il y a le peuple qui a dit quelque chose, qui a choisi, et de l'autre côté, vous avez 9 juges sur 12 Guinéens, sur 12 millions de Guinéens, qui ont décidé autrement. Et donc, ça veut dire que si nous sommes dans cette configuration et que vous soutenez que Alpha Condé, qui est doublement illégitime, est le président de la Guinée, ça veut dire que ce n'est plus la peine d'aller aux urnes en Guinée. Ça veut dire que le droit de vote n'a plus de sens en Guinée. Ça veut dire que pour carrément, à chaque élection, faites la liste des candidats. Mais le peuple auquel vous faites allusion, on ne le voit pas. Le peuple aurait dû sortir réclamer sa victoire. Faites la liste des candidats, donnez à la CENI, à la Cour constitutionnelle, et rapidement, ils vont choisir qui ils veulent. Et c'est ce que vous êtes en train de se passer. Le peuple de Guinée a voté. Monsieur Abba, il y a cette question. Pendant que vous êtes là,
à dire que ce n'est pas une cérémonie pour vous et que ça n'a pas de sens. Mais je rappelle quand même qu'il y a des présences pas des moindres pendant cette cérémonie d'investiture du président de la République, le professeur Alpha Condé. On parle d'une dizaine de chefs d'État africains. Il y a également la France qui a envoyé un envoyé spécial. Donc aujourd'hui, est-ce que ça ne veut pas dire que l'opposition semble être déboutée par même voilà, je crois que la communauté c'est-à-dire bon, internationale et pourquoi pas sur le plan africain également. C'est une question extrêmement importante. La démocratie dit, c'est l'expression du droit de vote, de la volonté des citoyens. Ce sont eux qui sont inscrits sous une liste électorale, dont nous avons constitué, nous avons eu, malgré les fraudes, malgré que la liste a été complètement biaisée, 5,4 millions de Guinéens qui doivent choisir le président de la République. On ne dit pas, ce sont les présidents amis, ce sont... Je reviens, c'est extrêmement important cette question. C'est extrêmement important cette question importante. La démocratie dit aux citoyens d'aller voter, de choisir leur leader. Maintenant, il faut naturellement, quand c'est fait, les États reconnaissent. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait une campagne propre, une campagne organisée, et une campagne qui nous a permis d'aller dans tous les hameaux de ce village de manière pacifique pour appeler les Guinéens à voter. Et les Guinéens sont partis massivement. Un taux de participation de plus de 65%. Et au moment où nous avions d'autres leaders qui appelaient à boycotter, nous avons réussi à convaincre les Guinéens à partir. Les Guinéens ont choisi massivement un leader, Mamadou Selou Dalein. Nous l'avons démontré. Nous avons mis en place un système. Il a été invité à cette cérémonie. Je dis, et cela démontre une fois de plus, parce que c'est lui le président élu qui devait, dans les conditions normales, si les forces de défense, de sécurité et l'administration, qui devraient être au service du président élu, l'avaient fait, alors c'est lui qui devrait inviter. Moi, je voudrais juste vous demander, aujourd'hui, est-ce que le mieux ne serait pas de changer cette stratégie de réclamer la victoire de Selou Dalein à cette élection dans un contexte où tout ce que Selou a réclamé, à savoir que les institutions internationales et celles africaines essayent de voir ces résultats et de décompter les voix, ça n'a pas été accepté. Aujourd'hui, Mohamed le rappelait, des chefs d'État ouest-africains, beaucoup de dirigeants du monde sont venus assister à cette cérémonie d'investiture d'Alpha Condé. Oui, c'est une question extrêmement importante parce que ce que vous dites est extrêmement grave. Selou Dalein en 2010, c'est ce que tout le monde l'a dit. Religion, diplomate, coordination, tout le monde l'a dit. Laissez parce que nous avons l'alternance, c'est 5 ans, patienter. Et après cela, même si c'est... laissez-moi répondre à cette question importante. Rapidement. Oui. Et donc, s'ils vont que Selou Dalein a accepté en 2015, il a accepté en 2010, si aujourd'hui il l'accepte, ça veut dire qu'il fait du tort à l'alternance, il fait du tort à la démocratie, il fait du tort à ceux qui votent, parce que c'est le droit de vote aujourd'hui que nous négocions sous une table du côté de Mohamed V. Le problème ne se pose pas en termes de Selou Dalein, ça se pose en termes d'alternance. Quel est votre avenir si M. Alpha Condé doit mourir au pouvoir comme tous les autres? Quel est l'avenir des autres? Quel est l'avenir du droit de vote si aujourd'hui le vote n'a plus de sens? On va se transporter sur le terrain, M. Yaba, pour notamment raison dans cette édition spéciale, M. l'honorable Mamadou Badiko, le président notamment du parti UFD, qui est également député à l'Assemblée nationale. Alors, honorable, bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale sur la télé du 21e siècle, consacrée essentiellement à cette cérémonie d'investiture du président Alpha Condé. Oui, merci, bonjour. Merci, bonjour, honorable Mamadou Badiko Ba. La première question, c'est qu'on ne vous a pas vu au palais Mohamed V. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ben, je ne comprends pas que vous soyez étonné. D'abord, je suis de l'opposition parlementaire. Et figurez-vous que de toute façon, jusqu'à hier soir, le chef de l'opposition, donc qui est le chef du groupe parlementaire d'opposition à l'Assemblée, n'était pas invité. Ouais. Ils ont invité ceux qui étaient dans le bureau de l'Assemblée, donc les gens qui étaient dans les corps constitués. Et moi, comme vous le savez, je suis à l'Assemblée. Je suis de l'opposition parlementaire, je n'ai absolument aucun poste et je ne vois pas à quel titre j'aurais pu être invité à cette investiture. Je n'étais pas concerné. Je suis comme un simple citoyen et c'était très... Non, vous n'êtes pas un simple citoyen, vous êtes président du parti Union des forces
démocratique. Oui, Et vous êtes député à l'Assemblée nationale. L'opposition, est-ce qu'ils ont été invités? Non. Donc, je ne pouvais pas être invité. Mon grand frère pouvait m'inviter, mais un grand frère, ce n'est pas un titre qui donne droit à une invitation. Donc, de toute façon, je suis son opposant et il a réagi exactement comme je m'attendais. Et chacun fait son travail. Il fait son travail de alors, honorable d'État. Et moi, je fais mon travail d'opposant. Honorable, il faut dire quand même qu'à votre yeux, c'est-à-dire, bon, d'abord, en vous demandant, hein, vous en tant que député, et en même temps, parti d'opposition à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que cette journée a, une sorte de sens pour vous? Selon vous, à quoi ça représente cette journée d'investiture du président de la République? Eh bien, je ne dis pas que c'est un non-événement pour moi. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on attendait ce jour et il est arrivé. Et donc, voilà, la suite, on l'a fait. Moi, j'ai regardé quand même quelques séquences de l'investiture. J'ai beaucoup écouté le président de la Cour constitutionnelle en pensant à son illustre prédécesseur, Feu Khalifa Sall, qui avait fait son discours. Celui-ci a fait un discours essentiellement axé sur la bonne gouvernance, les bonnes pratiques. Je n'ai pas entendu le mot lutter contre la corruption, je n'ai pas entendu d'autres déclarations, mais j'ai beaucoup fait attention. Et en plus, je n'ai pas manqué de remarquer que c'était quand même un grand rassemblement de dictateurs africains aussi. Ouais. C'est-à-dire des gens qui sont dans les présidences à vie chez eux et qui sont des dictateurs corrompus bien connus. Il ne manquait là-dedans que Patrice Talon. Azuka. Alors, aujourd'hui quand même, on a constaté que, puisque vous parlez de l'opposition qui n'est pas totalement présente, mais on a vu quand même certains leaders, Dr Ousmane Kaba, Makale Kamara, et puis Dr Faya Milimono surtout, a participé à cette investiture. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Eh bien, pour moi, je dis que c'est une bonne chose. Si le dialogue peut s'instaurer entre le gouvernement et certains des opposants qu'il a choisi, eh bien, c'est très bien pour eux. On espère tout ceci que ça va apporter du mieux à la République. Mais je dis seulement qu'il ne faut pas oublier que nous vivons dans une situation tragique. Il y a des gens ici qui estiment qu'il fallait boycotter la cérémonie, il fallait faire des manifestations, il fallait faire des mouvements, il fallait installer notre président élu. Et je dis que c'est la politique fiction. Et moi, je suis vraiment peiné de voir des gens s'accrocher à des choses qui n'existent pas et qui ne nous permettent pas d'avancer non plus. Aucune base n'est créée aujourd'hui pour que l'opposition réellement se retrouve, parlementaire et extra-parlementaire, pour faire un travail sérieux en commun, tirer toutes les leçons des échecs lamentables que subit par cette opposition et pour essayer d'aller de l'avant et redonner espoir au peuple guinéen. Alors, honorable, tout à l'heure, vous disiez que votre chef de file de l'opposition, notamment l'opposition parlementaire, n'a pas été invité par la commission d'organisation à cette cérémonie d'investiture, notamment, en l'occurrence, Mamadou Sylla. Oui. Alors, vous, en tant que membre de cette alliance, alors, quelle explication donnerez-vous à ces manques de considération qu'on a vis-à-vis, notamment, de votre alliance à l'Assemblée nationale? Eh bien, on ne peut pas mieux illustrer le mépris que le président de la République et ses amis ont pour l'opposition parlementaire que nous représentons. Nous sommes là pour empêcher que l'Assemblée soit totalement monocolore et lui veut à tout prix prouver au monde que son Assemblée est monocolore, que tout le monde est aligné, que personne d'autre en dehors de ses députés n'existe. C'est une illustration. Je vous dis que les gens étaient très étonnés en connaître hier lorsqu'on a constaté que le chef de file de l'opposition, qui est institué par une loi qui n'a pas été encore abrogée, que rien n'a été mis en place depuis que la nouvelle Assemblée est là, et qu'au lieu d'éliminer pas l'unité, il faut encore qu'il appelle parti à droite et à gauche avec des négociateurs pour obtenir péniblement ce matin un carton d'invitation signé du président de la République. Donc, on ne peut pas être plus méprisant. Je rappelle que le fils même d'Aladji Mamadou Sylla a fait campagne pour le président élu, là.
Donc, vous comprenez... Voilà, oui, mais il était question, nous avons appris que l'Alliance devrait se retrouver ce matin, justement, autour de El Hadj Mamadou Sylla pour prendre une position face à ce que certains qualifient d'affront. Qu'est-ce qui en est sorti? Ou bien vous n'avez pas participé à cette rencontre? Ben, s'il y a une rencontre, je ne suis pas au courant. Et puis surtout hier, on a passé beaucoup de temps sur cette question. Et aujourd'hui, c'était un jour de repos. Donc, moi, je n'ai pas été avisé. On s'est concerté au téléphone et sur notre plateforme de WhatsApp. Donc, je ne suis pas au courant. Et de toute façon, nous devons faire notre travail d'opposition, c'est-à-dire dénoncer tous les manquements de ce régime. Et il ne manque pas. Donc, certains pensent que... certains disent que vous souhaiteriez même boycotter les travaux du Parlement, en tout cas suspendre vos activités au Parlement. C'était clair qu'hier, on a dit que si le président, le chef d'un de l'opposition parlementaire, El Hadj Mamadou Sylla, n'était pas invité en tant que tel, il ne fallait pas que les autres qui ont eu des cartons d'invitation en tant que membres du bureau de l'Assemblée, il ne fallait pas non plus qu'ils y aillent. Ça a été dit hier, ça a été décidé hier, et je serais curieux de voir aujourd'hui est-ce que les gens, nos collègues, avaient respecté cette consigne. Oui, mais ma question concerne l'Assemblée. Est-ce que vous envisagerez de boycotter les activités du Parlement parce que le chef de file de l'opposition parlementaire n'a pas été invité à cette investiture? Eh bien, ça, c'est un avis personnel. D'autres collègues peuvent avoir des avis contraires. À mon avis, ce problème de chef de file de l'opposition n'est qu'un manquement parmi d'autres à la loi par l'autorité, donc le chef de l'État, et que notre travail, c'est une opposition politique. On a le budget 2021 qui est là, qui est en train d'illustrer à fond la malgouvernance des ressources du pays, la corruption, vraiment le manque de transparence totale dans la gestion de la fortune publique qu'on a, que le peuple crève de misère. Eh bien, je trouve que rien que ça, puisque c'est ça qui est l'institution, mérite qu'on ne s'accroche pas uniquement à un problème de chef de file de l'opposition. Ça fait partie de nos revendications, mais on a une mission encore plus importante qui concerne le quotidien du peuple. Honorable Mamadou Badiko Ba, président du parti UFD. Alors, il y a cette question, honorable. Et c'est vrai que, voilà, la victoire d'Alpha Condé jusqu'à présent n'est pas reconnue par l'opposition. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faut s'attendre avec notamment cette nouvelle république et ce nouveau mandat d'Alpha Condé? Est-ce qu'en termes de dénouement, il faut s'attendre notamment à une sortie heureuse de cette crise politique dans laquelle le pays se trouve après l'élection présidentielle du 18 octobre? À ce qu'il gouverne autrement. Eh bien, là-dedans, il y a deux choses. Il y a d'abord l'indispensable décrispation. Il faut que les uns et les autres reviennent sur terre, puisque j'ai l'impression qu'il y en a qui ne sont vraiment pas sur terre. Est-ce que vous croyez à la volonté du président? Ils prennent acte de la défaite, de l'énorme défaite, l'énorme déconvenue qu'il a eu. Et puis il y a des gens qui sont arrêtés, des gens aussi bien connus que des gens inconnus, qu'on trouve une solution à tout ça. Mais surtout, maintenant, le président de la République a fait, depuis un mois, il n'a fait que des déclarations sur la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite, la lutte contre l'impunité. Et bien nous l'attendons, ce qu'il n'a pas fait en 10 ans, avec un système de corruption qui a tellement explosé, nous attendons de voir qu'est-ce qu'il va faire concrètement. Nous, je vous ai dit, et j'ai dit à d'autres collègues, que notre principal point, l'un des principaux points d'opposition à ce régime, c'est la corruption, la mauvaise gestion de la fortune publique, et en conséquence, l'impossibilité de construire quoi que ce soit de positif au bénéfice de la population, que tout est détourné par le parti État et les gens qui sont placés en vertu des dispositions du parti État. Mamadou Badiko Ba, je rappelle que vous êtes le président du parti UFD, également député à l'Assemblée nationale. Merci d'être passé dans cette édition spéciale consacrée essentiellement à cette journée. Merci, bon courage, merci. Ouais. Alors, Azouka, on l'a écouté. Alors, oui. On revient notamment à notre invité plateau. Oui, et peut-être la question, il a évoqué beaucoup de sujets qui sont très intéressants et qui concernent l'opposition. Ouais. Je vais commencer par ce dernier thème qu'il a abordé pour aller à la déclaration. Aujourd'hui, il souhaite à ce que l'IFDG accepte
sa défaite et qu'on reparte de l'avant. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je crois que en Guinée, nous avons des opposants opposés. Et c'est ce que vous constatez. Une opposition opposée à elle-même. Une opposition opposée à elle-même par rapport à ceux qui sont naturellement à l'Assemblée, qui ont été sélectionnés, comme vous le savez, au 22 mars. Ils ne sont pas des élus. Ils n'ont pas le sentiment à moins de 15% de participation. Et donc, comme d'ailleurs Cellou Dalein, le président élu, avait dit, si évidemment on était déjà installé, cette Assemblée serait déjà dans la poubelle, parce qu'elle ne l'est pas. C'est un bureau politique et puis des amis de la mouvance qui y sont. Je comprend bien qu'il s'attaque bien au président élu, qui est l'unique alternative aujourd'hui pour l'alternance en Guinée. Et là, nous venons aussi, c'est quelque chose de très important. Ceci dit, nous avons été clairs. Nous sommes demandeurs du dialogue. Nous avons été les premiers à demander le dialogue sur un seul thème. On a demandé à ce que les Guinéens se retrouvent autour d'un seul thème, la vérité des urnes. Et nous étions les premiers à demander. Nous l'avons demandé uniquement dès qu'on a constaté que les résultats qui sont sortis des urnes, à partir des procès-verbaux que nous avons consolidés, et que les résultats étaient disponibles avant 22 heures, et que ces résultats-là, c'est ça la vérité des urnes, c'est ce que nous demandons. Donc oui, nous sommes preneurs, nous avons demandé, et c'est ce que nous demandons, que les Guinéens se retrouvent sous un seul thème, qui est la vérité des urnes. Parce que ce qu'ils sont en train de faire est extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, si aujourd'hui des acteurs politiques qui se sont battus pour ce pays pendant des années, ceux qui ont connu ce qu'on appelle l'accord de Ouagadougou. L'accord de Ouagadougou qui a un bilan extrêmement important parce que c'est elle qui a permis à l'armée de se retirer de la vie publique. Où le président Dadi, le président Sékou... on est loin, on n'est plus en 2010. Non, on est en 2020, il y a un président qui est élu. Ce qu'on vous demande, c'est de reconnaître votre défaite. Quand nous parlons de démocratie, attention, quand nous parlons de démocratie, nous voulons dire l'absence de l'armée dans le jeu politique, ce qui a été fait en 2010. Quand nous parlons de démocratie, nous disons... c'est l'alternance, parce que le peuple ne veut plus un président qui meurt au pouvoir, comme Sékou Touré, comme Lansana Conté. Voilà pourquoi il y avait des intangibilités dans la Constitution qui sont sorties. Et si cela a été déclaré vainqueur par la Cour constitutionnelle. Oui, mais attention, c'est ce combat habilité à déclarer. Alors, c'est ce combat qu'il faut mener, mes frères amis. Parce que si aujourd'hui, j'ai appelé cela de l'algorithme juridique, parce que mon père, ma mère, ton grand-père qui est au village, sait qu'Alpha Condé est au pouvoir depuis 2010. Tout ce qu'il sait, on l'a dit, c'est 10 ans. 10 ans, il l'a fait. Et donc, dans les faits, M. Alpha Condé ne devrait pas être candidat. C'est pourquoi il est illégitime de fait par un premier fait. Et tous les opposants et tous ceux qui luttent pour la démocratie devaient s'attaquer. Et de l'autre côté, il a perdu les élections. Donc, si je vois des opposants en train de cautionner cela et qui accepte que M. Alpha Condé se met aujourd'hui dans une posture de nouveau président pour 2 autres mandats de 6 ans fois 2, alors dans ça, ça veut dire que le président du parti MD a aussi souhaité à ce qu'on quand même que cette opposition, parce que le blocage c'est au niveau de la reconnaissance de la victoire le blocage, il souhaiterait que l'opposition, toute cette opposition se retrouve. Il a dit qu'il n'y a pas de base. Est-ce que c'est l'opposition ne serait pas que vous renoncez à cette victoire et que l'opposition se retrouve pour combattre Je voulais qu'on redéfinisse ce qu'on appelle l'opposition en réalité. L'opposition, c'est ceux qui ont voté contre. C'est-à-dire les 53,84% des Guinéens qui ont dit non à M. Alpha Condé. C'est eux l'opposition, c'est pas moi, nous ne sommes que des leaders. Et donc, ceci, on dit quelque chose. Si aujourd'hui, nous ne pouvons pas défendre le droit de vote, nous aurons fait un tort. Le droit de vote a été acquis par de longues luttes. D'abord, vous savez que ça a été une grande lutte pour que nous ayons le droit, les gens aient le droit de vote. Mais ce droit de vote, les femmes l'ont eu en 1944, c'est les derniers. Même les femmes n'avaient pas le droit de vote. Aux États-Unis, ça a fallu beaucoup de combats. Si aujourd'hui, nous avons ce droit-là et que ce droit est bafoué, je pense que des gens qui sont concrets, qui ne défendent pas que leurs intérêts, parce que nous avons 2 groupes de politiciens aujourd'hui. Nous avons des politiciens qui font le jeu d'intérêts et nous avons des politiciens qui défendent des valeurs et des principes. Et ça, nous défendons le principe de l'alternance. On va revenir sur ce plateau avec vous, notamment M. Kiamou Bogola Haba. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de l'Union nationale pour l'alternance et la démocratie, président d'honneur de l'UGDD, également membre
de l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique en Guinée. On va revenir avec vous notamment pour clôturer cette édition spéciale avec notamment cette dernière partie qui est consacrée également à la réaction des acteurs politiques en Guinée. On aura tout de suite également un autre invité qui va intervenir dans cette émission. Au bout de fil, ça sera Baouri, président de l'UDRG, qui interviendra dans cette émission. Et pourquoi pas également, on va continuer le débat avec notre invité plateau, mais ça sera juste après cette courte pause et on revient après. De retour dans cette dernière partie de cette édition spéciale consacrée essentiellement à la cérémonie d'investiture du président Alpha Condé. Avec moi sur ce plateau, M. Kamon Bogola Haba, secrétaire exécutif de l'UNAD, président d'honneur de l'UGDD, UGDD également membre de l'ANAD. Avec moi également mon acolyte, presque désormais de tous les jours, Azoukaba, pour également continuer cette édition spéciale. Une fois encore, merci pour votre attention. Plus célèbres, nous les avions cités déjà, je les rappelle, il y a Ousmane Gawal Diallo, il y a El Hadj Ibrahima Chérif Ba, il y a Abdoulaye Ba, il y a Mamadou Silou Baldé, ancien député, il y a Ismaël Condé, il y a Mamoudou Condé, alias Madik Sans Frontières, il y a également cet activiste du FNDC, Fonike Mangué, il y a, il ne faut pas l'oublier, Étienne Soropogui également. Donc, je pense que si Alpha Condé parvenait à faire libérer ces personnes, c'est vrai que beaucoup de gens disent oui, les libérer, mais il y a la loi. Je pense qu'Alpha a quand même le droit de grâce, même d'amnistie. Il peut, dans un geste d'apaisement, procéder à aider, faire en sorte que ces prisonniers-là soient libres. Ça, c'est un premier acte à faire. Je pense que le deuxième acte à faire, ça serait d'engager un dialogue franc, ne serait-ce qu'à chercher une médiation nationale ou internationale entre lui et celui d'Alain Diallo qui réclame, son principal opposant qui réclame une victoire, qui dit avoir été le vrai élu. Donc il faut à ce niveau qu'Alpha Condé fasse ce geste. Peut-être aussi, l'autre aspect, c'est par rapport à son gouvernement. Le nouveau gouvernement qui doit venir doit être un gouvernement qui cadre avec ce qu'il appelle gouverner autrement. Gouverner autrement, c'est lutter contre la corruption, c'est lutter contre le détournement des deniers publics, c'est lutter contre le favoritisme dans la nomination des cadres au niveau de l'administration. Gouverner autrement aussi, c'est respecter la loi, la liberté de la presse, c'est respecter et faire respecter les droits de l'homme. Les libertés publiques. Les libertés publiques. Gouverner autrement, c'est laisser la justice complètement indépendante dans tout ce qu'elle est en train de faire. Je pense que si, au niveau de ces axes, le président essaie de mettre un niveau plus élevé, la Guinée pourrait peut-être profiter de ce troisième mandat, même si on le constate. Alors, on commence dans des situations très difficiles. Monsieur Abba, c'est vrai que vous, en tant qu'opposition réunie au sein de l'ANAD, qui soutient notamment la victoire de Cellou Dalein Diallo, alors est-ce que selon vous aujourd'hui, y a-t-il une possibilité, une brèche qu'on pourrait laisser émerger, une possibilité d'aller vers un dénouement de la crise sociopolitique de la Guinée au sein de l'opposition que vous conduisez? Oui, je crois que nous avons été très clairs. Il y a un principe de base qui oppose aujourd'hui le peuple de Guinée à M. Alpha Condé. Non, pas le peuple de Guinée. Le peuple de Guinée. Une partie du peuple guinéen, certainement, si vous voulez. Il y a un principe de base qui nous oppose. Vous savez, quand les gens parlent de dialogue en Guinée, ils parlent de répartition de postes, de ministériels, ainsi de suite. Mais il y a un principe de base. C'est ce que vous avez habitué, vous, opposition. Il y a un principe. J'ai dit bien, il y a un principe de base. C'est pas de base. C'est quoi? Quel est le conflit en Guinée? C'est l'élection. Le conflit en Guinée, c'est que M. Alpha Condé ne respecte pas les droits de base. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Constitution, aujourd'hui, 2 mandats, aujourd'hui, c'est 3e mandat, aujourd'hui, c'est à vie, aujourd'hui, il n'y a rien qui le respecte. C'est ça le principe de base. Et le principe de base, le droit élémentaire qui est le droit de vote, c'est ça qui est le conflit entre les Guinéens et M. Alpha Condé, entre nous et Alpha Condé. Donc, nous sommes d'accord qu'on se retrouve autour d'une table. Tant qu'aujourd'hui, la question du électorat n'est pas résolue, ne rêvez pas, parce que il faut que ça soit clair qui doit voter en Guinée, le fichier électoral.
comment devons-nous organiser des élections. Et aujourd'hui, ceux qui sont illégitimes, comme cette assemblée qui ne mérite pas d'y être, et lui-même qui ne mérite pas d'être, mais aussi il faut comprendre que M. Alpha Condé ne change pas. Il a fait 10 ans. Donc pour vous, ce n'est pas... Vous dites à la fois, vous êtes ouvert au dialogue, et vous dites qu'Alpha ne change pas. Oui, mais c'est qu'il n'est pas légitime. C'est un constat. C'est un constat. Alpha Condé n'est pas un nouveau président. C'est 10 ans qu'il a fait au pouvoir. Vous le connaissez mieux que moi. Combien d'accords avons-nous eu? Combien vous avez constaté que M. Alpha Condé est toujours dans sa posture d'opposant qui a une haine viscérale contre le président élu et qui a une haine viscérale contre même sa communauté, même contre les opérateurs économiques, tous ceux qui le supportent. Il met les gens en prison. Vous savez, c'est quelque chose de très important, ce n'est pas cynique. Nos frères et amis qui sont en prison, ils souffrent, leur famille souffre. Mais il mène un combat idéal. Ousmane Gawal, vous l'avez écouté le dimanche, pour information, Mamadi Onivogui, le leader de la Zologa et coordinateur de la Troisième Dynamique, a aussi été arrêté le dimanche soir. Il vient s'ajouter à la liste des arrestations. Mais c'est Alpha Condé. Certainement, beaucoup de Guinéens veulent utiliser ces prisonniers comme une monnaie. Mais le problème n'est pas là. C'est lui qui les a mis en prison. Il peut les libérer quand il veut. Parce que ceux-ci n'ont rien fait. Est-ce que s'ils sont libérés, oui, est-ce que ça ne va pas être un début de décryptation, de relance? On avait 45 prisonniers à Cancan, que vous connaissez. Il les a utilisés comme une monnaie pour la Guinée forestière. Au moment où il veut, il les a libérés avec tout ce que vous connaissez. Donc, ça veut dire que carrément tous nos amis qui sont en prison, ils sont... Clairement. Si Alpha Condé procédait par exemple à la libération de ces détenus de l'opposition, Alpha Condé accepte par exemple d'accéder à la dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne peut pas donner une possibilité de revenir sur la... Parce que quand même dire que Alpha Condé n'est pas légitime, je me dis et puis vous oubliez c'est nous, le président. Je disais que nous ne nous battons pas parce que c'est M. Selou Dalein. Nous nous battons pour les Guinéens qui ont cru qu'on peut aller à une élection et gagner. C'est pour eux que nous nous battons. C'est pour eux que Selou Dalein se bat. Mais jusqu'à quand? Oui, mais cette lutte-là, nous l'avons menée depuis 2007, depuis 2008. C'est pourquoi je vous ai dit, vous connaissez cette lutte que nous avons menée. Si nous abandonnons aujourd'hui, c'est une trahison, pas pour nous-mêmes. Nous trahissons notre futur, nos enfants, nous-mêmes, et tous ceux qui sont battus, ceux qui sont morts, et ceux qui sont aujourd'hui couchés dans les tombes. La force commune à Zéro Corée. Pourquoi ils se sont battus? Quand le troisième mandat, ici à Bambeto, combien de personnes sont couchées? Combien sont en exil? Combien aujourd'hui ont perdu leurs biens? Des commerçants qui ont perdu des milliards et des milliards pour une seule cause. Nous sommes contre un troisième mandat. Nous voulons que notre droit de vote soit respecté. C'est pour ça que ceux-ci se battent. On appelle ces enfants, d'autres ont perdu les pieds et les mains parce qu'ils sont handicapés à cheville. Alors, comment voulez-vous que nous acceptons aujourd'hui pour des questions de négociation, aujourd'hui, pour abandonner tout ça? Donc, si je vous comprends, l'extrême et la radicalisation va continuer. Aujourd'hui, il faut qu'Alpha Condé libère Secturia. C'est difficile de le dire, mais si nous voulons résoudre ce problème, c'est ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, la question, les Guinéens sont appauvris. Vous savez, tous les dictateurs le font. Ils appauvrissent le peuple et après ils viennent comme une solution. Ils emprisonnent, ils viennent comme la solution. Aujourd'hui, Ibrahim Ba, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait? Aboulaye Badekindia, Selou Baldé de l'Abbé, notre ami Etienne Soropogui, ainsi de suite, c'est 350 jeunes, Wanidara, ou des jeunes gens, ils n'ont rien fait du tout. Leur seul tort, c'était dans ce lieu-là. Si le sort de ces gens-là vous préoccupe, pourquoi ne pas chercher à les négocier? Mais qui négocie? Les guerres se sont toujours négociées après autour de table. Nous sommes toujours, j'ai dit, avant de... reconnaissez. Depuis combien de jours M. Alpha Condé à la télé où ces troubadours disent qu'ils veulent négocier? Le ciel s'est levé en Guinée pour demander des négociations. Les présidents de la sous-région se sont levés. Vous ne dites pas des gestes? Non, les religieux se sont levés. Ici, l'opposition s'est levée. Tout le monde a demandé à M. Alpha Condé négociation. Il a fermé ses yeux et ses oreilles. Personne n'est rentré en Guinée. Bien. Maintenant qu'il a son troisième mandat, c'est là où il demande. Mais écoutez, nous sommes d'accord. Nous sommes tous pour la paix dans ce pays, mais la paix doit être basée sur la justice. La paix avec l'injustice, ce n'est pas de la paix. Selou Dalein peut bien accepter toute négociation. Nous
sommes d'accord. Mais est-ce que cela résout le problème de la Guinée? Non. Les frustrations sont telles que nous ne pouvons pas continuer. Malheureusement, c'est tout ce qu'on pouvait dire dans cette édition spéciale consacrée essentiellement à l'investiture du président Alpha Condé au sort de l'élection présidentielle du 18 octobre dernier. Était avec moi sur ce plateau M. Kiamou Bogola Haba, secrétaire exécutif de l'UNAD, également président d'honneur de l'UGDD, membre de l'ANAD. Monsieur Haba, tout le plaisir a été pour nous de vous recevoir dans cette édition spéciale consacrée à cette cérémonie d'investiture, même si vous ne reconnaissez pas cette cérémonie. Merci d'être passé dans l'émission, notamment sur Star 21 TV et dans cette édition spéciale. C'est un grand plaisir et nous sommes très contents que les Guinéens comprennent que c'est un coup d'État qui s'organise du côté de Mohamed V et que le président élu est assis de l'autre côté. Nous demandons aux forces de défense et de sécurité, à l'administration, de se mettre au service du nouveau président et de ne pas continuer à cautionner. Votre nouveau président va prêter serment quand? Le nouveau président. C'est le serment quand? La lutte continuera. Elle prendra le temps que ça prendra. Elle prendra le temps. Pour le moment, c'est Alpha Condé le président de la Guinée. Pour le moment, pas la force. Pas la force. Puisque votre président, Cellou Dalein Diallo, n'a pas encore prêté serment, celui qui l'a fait, c'est Alpha Condé qui a été désigné vainqueur par la Cour constitutionnelle. Et cette Cour constitutionnelle, elle rentre dans l'histoire par la mauvaise manière. Eh bien, c'est la fin de cette édition spéciale. Azokaba, merci d'être passé vraiment dans cette édition spéciale. Alors, il faut rappeler tout simplement qu'on avait des invités qui étaient annoncés, notamment la mouvance présidentielle et d'autres acteurs politiques, mais malheureusement, ce n'est que partie remise. Ils seront appelés peut-être dans d'autres prochaines éditions spéciales, le plateau spécial qu'on va organiser notamment à cette télé. Alors, à vous également, aimables téléspectateurs de l'émission Star 21 de Star 21 TV, c'était tout pour cette édition spéciale consacrée essentiellement sur l'investiture du président Alpha Condé. Il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir été des nôtres et surtout ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir et on se retrouve à bientôt sur Star 21 TV.